La pagode Kutodave, où je pénètre par une très ancienne porte en teck, a été construite en 1857. Elle abrite 729 stupas blancs alignés en rangées concentriques. Chacun de ces stupas renferme une stèle de marbre gravée en écriture birmane à raison de 80 à 100 lignes sur chaque face. Chaque stèle représente une page des 15 livres sacrés du bouddhisme birman. L'ensemble des 729 stupas constitue donc une somme phénoménale de documents et est considéré comme le plus grand livre du monde. 5400 moines réunis en congrès en 1872 s'attelèrent à la tâche de lire la totalité des stèles. En se relayant, il leur fallut 6 mois pour lire l'ensemble de cette œuvre. À côté des stupas et au centre du complexe se trouve la pagode proprement dite, dont le stupa couvert d'or atteint 57 mètres de haut. Dans la pagode que je quitte, comme dans nombre de celles de Birmanie, le bronze constitue souvent le corps principal des statues et l'or n'est que le revêtement extérieur. C'est traditionnellement dans l'artisanat local et dans un des ateliers comme celui que je visite que ces statues en bronze sont conçues et fabriquées. Les monastères de Birmanie sont des édifices en bois de teck, de structure parfois élégante et simple, mais plus souvent rehaussée d'une décoration flamboyante et d'ornements et de sculptures raffinées. Ils sont agrémentés de hauts reliefs représentant des personnages ou des animaux mythiques et comportent parfois des panneaux extérieurs entiers illustrant des passages d'épopées ou des scènes de vie à la cour.
Dans ces monastères vivent des moines. Il y en a environ 300 000 en Birmanie. Selon la coutume, chaque Birman effectue une retraite monastique au moins une fois dans sa vie. On rencontre donc des moines en tout lieu et en toutes circonstances. Dans les trains, en pirogue sur les lacs ou rivières, et même à moto. Ils vivent des dons spontanés de la population et il leur est interdit de quémander. Ils doivent se nourrir de ce qu'ils ont reçu et cesser de manger à partir de midi. En harmonie avec l'environnement et les autres êtres vivants, ils partagent volontiers leurs repas avec les animaux, les chiens ou les chats qui vivent proches d'eux, mais aussi les oiseaux. Les moines ne sont pas autorisés à travailler, ni à posséder de l'argent. Seules leur sont permises les tâches ménagères ou d'entretien des locaux. Le moine passe l'essentiel de son temps à la méditation et l'étude des textes sacrés. Rappelons que les moines, très respectés en Birmanie, constituent une force politique qui s'est souvent opposée à la junte contrôlant le pays. Les nonnes sont au nombre de 75 000 environ en Birmanie. Elles prononcent des vœux selon une procédure semblable à celle des moines. Elles doivent se raser la tête et porter une robe rose. Bien qu'elles soient astreintes à des règles strictes, leur statut est moins prestigieux que celui des moines. On voit là la conséquence de la condition de la femme en Birmanie qui, à bien des égards, est inférieure à celle de l'homme. Des interdits s'imposent à elles. Par exemple, elles ne peuvent réprimander un moine, alors qu'un moine peut admonester une nonne. En route pour la grotte Chwe Ho Min, je fais une halte dans ce bois composé de banyans, ces arbres sacrés en Birmanie. C'est sous un de ces arbres que Bouddha reçut l'illumination. Au-dessus de la ville de Pindaya, un long escalier couvert conduit à l'entrée d'une série de grottes creusées à flanc de montagne. La grotte Chwe Ho Min possède un réseau complexe de cavités qui se ramifient à l'intérieur de la roche calcaire et abrite près de 9000 statues de Bouddha offertes par des pèlerins au cours des siècles. On effectue un parcours sinueux en se faufilant au milieu de Bouddhas dorés, en albâtre, en lac, en teck. Leur nombre augmente sans cesse car les fidèles en offrent de nouveaux chaque jour. On ne peut qu'être saisi par l'atmosphère mystique qui se dégage de cet ensemble.
Bien que la Birmanie possède de grandes villes très peuplées, les 2 tiers de la population vivent en zone rurale. Trois fruits incontournables de la cuisine birmane: le melon vert, la papaye et surtout la pastèque. On les trouve en saison sur tous les marchés et sur toutes les tables. Comme l'ensemble des peuples de la région, les Birmans sont de gros producteurs et consommateurs de riz. Et les rizières occupent 60% des surfaces cultivées. Mais dans certaines régions, comme celle de Sagaing, la production de blé s'est développée en même temps que celle du sésame. Et lorsque le temps de la récolte vient, ce sont ces moissonneuses qui occupent le terrain. L'État birman et une compagnie chinoise exploitent conjointement une mine de cuivre dans les collines de Moniwa. Cette mine rejette les terres dont la teneur en minerai est trop faible. Les paysans pauvres de la région utilisent ces terres de rebut pour produire quelques kilos de cuivre suivant une technique astucieuse. La terre comportant le plus de minerai est mise à décanter dans de l'eau dans un premier bassin. Un deuxième bassin permet de concentrer davantage le minerai. Le minerai ainsi épuré est déversé dans un troisième bassin rempli d'eau et de canettes de bière, soigneusement nettoyées pour que le métal soit mis à nu. Une réaction chimique se produit entre le minerai et le fer des canettes. Cette réaction produit du cuivre. Les rendements sont très faibles, mais cette activité apporte un complément de revenus à une population très pauvre. Ce champ de Bouddha multiplié à l'identique pourrait déjà passer sous d'autres horizons pour de la démesure. Mais l'impression d'excentricité qu'on pourrait ressentir est largement décuplée dès qu'on lève le regard. Le Bouddha debout qui me fait face atteint la hauteur de 129 mètres. Il serait le deuxième plus grand au monde. Presque au pied de cette gigantesque statue, un deuxième Bouddha, couché celui-ci, se présente au regard. Il mesure 95 mètres. L'impression d'exubérance, de foisonnement, voire de surenchère que j'ai éprouvée avec les deux grands Bouddhas est encore dépassée avec la pagode Tanbodé. Elle se présente sous la forme d'un grand temple de construction assez récente et d'allure un peu kitsch. Sa particularité est de contenir une quantité incroyable de statues de Bouddha, parfois des grandes, mais surtout un foisonnement de figurines. Au total, on dénombre plus de 580 000 statues ou statuettes.
On entre dans un monde entièrement différent avec les grottes de Powhatan. Monde bien différent sans doute, encore qu'ici aussi, l'œil soit, comme dans les sites précédents, surtout sollicité par une accumulation de statues. Cet ensemble, accompagné de fresques murales remontant pour les plus anciennes au XIVe siècle, est considéré comme une des collections les plus riches du sud-est asiatique. Le site est un peu à l'écart et dépourvu d'aménagements touristiques, l'accueil étant plutôt assuré par les singes. Le pont Ubain, vieux de 2 siècles, est le plus long pont au monde en bois de teck. Il traverse un lac souvent asséché en hiver. C'est un lieu de promenade très fréquenté quand tombe le soir. Yes. On va pouvoir descendre.